Big2 TV, l'actualité en double vitesse. Big2 TV, l'actualité en double vitesse. Tout le plaisir est pour nous de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette première livraison de l'actualité vespérale sur la télévision nationale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé avec le commissaire paix et sécurité de l'Union européenne. Esmaël Tchirgui a évoqué avec le chef de l'État les questions en rapport avec la sécurité, d'autant plus que le président congolais va bientôt présider l'Union africaine. Anakli Mulunda, reportage. Les initiatives de dialogue entreprises par le président de la République dans les pays voisins commencent à porter des fruits et attirer des félicitations au chef de l'État congolais. L'Afrique, à travers l'Union africaine, se trouve être les grandes bénéficiaires de la promotion de la paix entre Kigali et Kampala. Félix-Antoine Tshisekedi, on le comprend à présent, vise à établir son pays dans sa position première de faire taire les armes dans la région et à travers le continent et de dispenser la paix là où le besoin se fait sentir. C'est le sujet qui a préoccupé M. Ismaël Tchirgui en rencontrant le chef de l'État. D'autant plus que Félix-Antoine Tshisekedi prendra la présidence tournante de l'Union africaine l'année prochaine et le monde entier entend l'accompagner dans ses pensées. D'abord, je le remercie de m'avoir fait cet honneur de me recevoir et effectivement de pouvoir un peu évoquer ces questions qui sont, comme vous savez, la première priorité actuellement de l'Union africaine. C'est comment taire les armes pendant cette année, comment promouvoir la paix, la sécurité et le dialogue partout. J'ai eu l'occasion de le féliciter pour vraiment ces initiatives très louables dans les Grands Lacs qui ont permis de créer une dynamique de dialogue, de concertation, comme on vient de le voir à la frontière entre l'Ouganda et le Rwanda. Donc ensuite nous avons évoqué son programme, ses idées pour à la fois aussi promouvoir le dialogue, la paix au pays, adresser tous ces défis que nous avons à l'est de la RDC, mais également promouvoir le développement du pays. Je crois que c'est des éléments essentiels. Donc à cet égard, je crois que je vais rassurer à nouveau du soutien total de l'Union africaine pour toutes ces initiatives, pour tous ces efforts louables, nobles, et puis ce d'autant que le président Félix Tshisekedi assumera l'année prochaine la présidence de l'Union. Il y a énormément de secteurs sur lesquels nous pouvons travailler ensemble et aussi promouvoir le partenariat avec d'autres pays, d'autres amis de la RDC. Le président de la République a déployé d'autres activités avec le conseil au département Afrique au Fonds monétaire international. Les échanges ont porté sur les réformes économiques. Mauricio Villafuerte est allé faire rapport d'une semaine de sa mission passée en République démocratique du Congo. Une fois de plus, Anakle Mulunda Chisobonto. Mission terminée pour les conseillers du département Afrique du FMI à Kinshasa. Mauricio Villafuerte est allé dire au revoir au chef de l'État et faire un briefing des défis à mettre en œuvre sur le plan économique en vue du développement de la RDC. Ils ont convenu d'insister sur l'augmentation des recettes et la discipline budgétaire. J'ai visité les pays pour examiner la situation économique et la performance de mise en œuvre du programme de référence approuvé pour notre administration le décembre dernier. Et pendant la réunion, nous avons discuté les défis pour mettre en œuvre les plans économiques du gouvernement et les discussions étaient focalisées sur comment augmenter les recettes pour faire face aux besoins de développement et en même temps comment maintenir la discipline budgétaire en termes de maîtriser les dépenses. Vous savez, il y a un programme de référence qui comprend le plan économique du gouvernement. Alors, toutes les discussions, c'est
déroule dans ce contexte. Nous sommes prêts pour donner des conseils, des politiques et en même temps donner d'assistance technique pour raffiner les politiques et identifier comment augmenter les recettes de l'État. Changeons de chapitre à présent, les notables de Bunia-Onituri saluent les actions menées par la présidente de l'Assemblée nationale lors de son passage dans cette partie du pays. On écoute l'honorable John Tibassina, deuxième vice-président du Sénat. Vous le savez, Madame la Présidente Janine Mabunda est arrivée ici. Effectivement, elle a mené une intense activité. Et nous, parlementaires de l'Ituri, nous avons été à ses côtés. Nous avons été fortement appuyés par sa présence. Et comme vous l'avez remarqué, elle a eu des contacts avec nous, les parlementaires, le comité de sécurité, mais aussi les différentes couches de la population, ainsi que elle a effectué des visites auprès des déplacés dans la ville de Bunia. Et comme vous le savez, l'Ituri, aujourd'hui, est une province sinistrée. Elle a de sérieux problèmes au plan sécuritaire, mais aussi au plan humanitaire. De même pour le côté économique, comme vous le voyez, nous sommes en train d'insister pour le prolongement de la piste de l'aéroport de Bunia pour accueillir les gros porteurs. Nous sommes en train d'insister sur la réfection de la route RN4 qui rejoint la RN27 pour permettre la fluidité entre la frontière congolaise de Bori et la ville de Kiamel. Toutes ces activités qu'elle a menées, nous avons pris cela comme un appui important à la fois à la province, mais aussi aux actions que mènent les parlementaires. Et nous pensons que au niveau de Kinshasa, et surtout j'insiste, un appel sera de l'Ituri. Les problèmes auxquels les professeurs de l'université de Kinshasa sont actuellement confrontés, le président du CENSA, Joseph Olengankoy, en a discuté avec l'association des professeurs de l'UNIKIN, témoin de l'événement, Jean-Pierre Ndolo Demassou. Le président de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa, le professeur Mathieu Bokolo, a conduit auprès du président du CENSA, Joseph Olengankoy, le premier vice-président de la PUKIN, le professeur Jean-Pierre Mbungu et le secrétaire rapporteur de cette association, le professeur Makaba. La crise au sein de l'université de Kinshasa, il en a été question au cours de cette conférence. La délégation des professeurs de la PUKIN a tenu à recourir aux bons offices du CENSA afin de trouver une solution à cette crise, comme le dit le professeur Mathieu Bokolo, président de la PUKIN. Le CENSA est là pour veiller à ce qu'il y ait la paix entre les institutions et aussi dans le pays. Et donc, il est prêt à nous aider pour que nous puissions arriver de nos problèmes. Vous savez qu'il y a une crise au sein de l'université de Kinshasa. Il y a la PUKIN qui a décrété une grève à cause des problèmes que nous avons avec le gouvernement, des engagements qui ne sont pas respectés, etc. Et nous voulons qu'une solution rapide soit trouvée et son Excellence Olengankoy s'est porté volontaire pour pouvoir nous aider à résoudre rapidement ces problèmes. A noter que les cours ont repris timidement hier lundi à l'université de Kinshasa, ce à cause du mot d'ordre de grève lancé par l'association des professeurs de l'université de Kinshasa. Le ministre de l'Environnement a fait la restitution de la COP25. Claude Nyamugabo a signifié que la RDC est engagée à réduire le gaz à effet de serre. Il a par la suite annoncé les préparatifs de la COP26, nous dit Lopez Kakuba. Après avoir fait une première restitution à l'attention de membres du gouvernement réunis en Conseil de ministres le 24 janvier 2020 sous la présidence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, le ministre de l'Environnement et Développement durable Claude Nyamugabo Baziboué a procédé ce 25 février 2020 au lancement des travaux de la seconde restitution afin d'avoir les avis de tous les participants à cette grande messe internationale et aussi préparer la prochaine COP 26. Tour à tour,
Quelques participants de la COP25 sont intervenus sur les principales conclusions retenues lors de ces assises internationales. Monsieur Victor Kabengele a expliqué les enjeux sur le marché carbone dans le cadre de l'article 6 de l'accord de Paris et sur les financements climatiques. Quant à monsieur Ememboui Kalombo, il a fait les retours sur les cadres d'action commune de Coronivia pour l'agriculture et les mécanismes internationaux des pertes-préjudices. Les activités Rainforest et du genre ont été exposées par Madame Martine Badibanga. Puis, l'évaluation et bilan global de la participation de la RDC à la COP25, les enjeux de la COP26 de Glasgow et participation de la RDC ont été présentés par le secrétaire général en environnement et développement durable, M. Benjamin Tohirambo Bamoninga. Le ministre de l'Environnement, le maître Claude Namugabo Baziboué, a conclu cette séance technique de restitution en ces termes. Aimons notre pays, positivons, ne maudissons pas notre pays, d'où la diplomatie environnementale que nous voulons mener. Et nous avons l'avantage d'avoir le président de la République avec nous, parce que depuis qu'il est là, il n'a prononcé aucun discours dans lequel il n'a pas accordé une place de joie au secteur de l'environnement. On ne peut pas refuser de donner des financements, parce que nous sommes les premiers dépôts de tourbières dans le monde. Nous allons aller partout où l'on parle de nos biodiversités. Il s'en est suivi le jeu de questions-réponses où les participants ont trouvé des réponses à leurs préoccupations majeures. Les experts ont brièvement expliqué les quelques décisions de cette COP25 dont les 197 parties sont invitées à des actions urgentes pour réduire l'écart entre les engagements et les objectifs de l'accord de Paris pour limiter les réchauffements climatiques. Et le ministre de l'EPST a échangé avec le prince pour une assistance à la République démocratique du Congo dans la construction. Partenariat de plus dans l'appui au secteur éducatif en République démocratique du Congo. L'ordre souverain de Malte, séduit par la nouvelle politique du gouvernement qui accorde une place prépondérante à l'éducation, vient désormais à l'appui dans la construction des infrastructures scolaires et des distributions des kits scolaires. Le prince de l'ordre de Malte, accompagné d'une forte délégation, l'a fait savoir le ministre d'État, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Il dit que l'échange qu'il a fait avec le ministre, c'est pour l'éducation, l'instruction, pour les écoles, pour les enfants, pour la construction des écoles, pour l'enseignement, et pour aider même les autres qui veulent apprendre un métier, pour les formations aussi. Ils ont pris un programme avec le ministre et l'ambassadeur pour envoyer le matériel des études pour les enfants, comme les didactiques, les bics, les cahiers, les tableaux, tout ce qui permettait aux enfants d'étudier, et c'est gratuit. Et ils sont là pour l'humanité, pour aider les enfants du monde. Par ailleurs, une équipe de médecins spécialistes est attendue à Kinshasa pour une prise en charge sanitaire des élèves. Question d'assurer une performance dans l'apprentissage. Viendra ensuite l'encadrement des jeunes désœuvrés. Et puis cette question qui consiste à savoir comment mettre fin à la spoliation des biens de l'État en RDC. Eh bien, le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Pius Mwabilou, vient de mettre en place une cellule de lutte contre la spoliation. Eric Kabamba nous en dit plus. Déterminé à remettre à l'État congolais tous les immeubles et espaces spoliés, le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Pius Mwabilou, vient de mettre en place une cellule de lutte contre la spoliation, composée des membres de son ministère, ceux des affaires foncières, mais aussi de la Ligue des locataires. Cette cellule aura pour mission d'identifier tous les patrimoines immobiliers de l'État à travers le pays, afin de remettre l'État congolais en ses droits. Pour ce premier pas, ses membres vont tout d'abord identifier tous les locataires et toutes les maisons de l'État spoliées à Maluku, Kouyansele, conformément à la dernière descente du patron de l'urbanisme Pius Mwabilou sur les deux sites, avant de procéder à la signature d'un nouveau contrat de bail, cette fois-ci entre l'État congolais et ce locataire. Un travail qui doit se faire en 2 semaines. Une mesure vivement saluée par le président de la Ligue des locataires section Maluku, qui vient de mettre fin à l'impunité qui entend régner dans ces secteurs. Nous avons échangé avec les ministres donc le problème des maisons qui se trouvent à Maluku abandonnées par l'État. Alors nous avons cet effort-là, avec cet effort que je félicite d'abord donc le ministre d'État
d'avoir agi immédiatement à notre besoin et à notre réaction pour que les maisons puissent être gérées par l'État lui-même comme urbanisme et habitat. Oui. Halte surtout aux intimidations, car révolté par l'anarchie qui a tant régné dans son secteur, Pius Mwabilou dit ne pas revenir à ses décisions et est déterminé à restituer à l'État ce qui lui revient. Quelques journalistes de la RTNC ont pris part dernièrement à une session de formation sur le leadership dans un environnement changeant. Parmi eux, nos collègues Oscar Mbalkaïj et Constance Mananga. Suivez plutôt ce reportage. Ces étudiants en master sont venus de partout. Gabon, France, République démocratique du Congo, pour ne citer que cela. Ils sont venus poursuivre leurs études en master de niveau 7, organisé par Institute of Management de Londres, AMM Research, un établissement d'enseignement supérieur et universitaire basé en Grande-Bretagne. Pour la session de Madrid, en Espagne, les apprenants ont suivi 2 modules de formation, notamment en leadership dans un environnement en pleine mutation, ainsi que les cours de Global Business and Human Resources, des enseignements assurés respectivement par le professeur Chris Veil de Londres et Najla de Paris. La gestion des ressources humaines pour booster les affaires, ainsi que les qualités d'un bon leader pour un leadership transformationnel au bénéfice de la société et de l'entreprise pour laquelle on travaille, ont fait l'objet de ces enseignements. On a pris 2 types de leadership transactionnel et leadership transformationnel. Alors, ce qui m'a plus intéressé, c'est le leadership transformationnel, parce que là, au moins, les leaders arrivent à faire participer tout ce qui l'entoure, en fait, parce qu'il a la possibilité d'écouter les autres pour essayer de faire marcher les choses au lieu d'être seulement comme un dictateur, je dirais, c'est-à-dire qu'il donne des ordres et que les gens exécutent. Le leader a pour qualité donc un homme qui sait écouter les collaborateurs, un homme qui sait les influencer, les orienter, les pousser dans l'accomplissement, la mise en œuvre de la stratégie managériale de l'entreprise. La prochaine session est prévue soit à Dubaï, soit à Paris, selon les cas. Les dates restent à fixer pour d'autres modules. En justice, le procureur général près la Cour de cassation, M. Victor Mumba Mukoko, a eu une séance de travail avec les procureurs venant de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Blandine Wavingana a signé pour notre reportage. C'est une première rencontre que le procureur général près la Cour de cassation, M. Victor Mumba Mukomo, a eu avec les procureurs venant de toutes les provinces après sa récente nomination par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Étant donné que les justiciables se plaignent des mauvais comportements de quelques magistrats, l'occasion était propice pour leur donner des conseils pour un changement dans le travail. Adopter un comportement digne, selon le procureur général près la Cour de cassation, M. Victor Mumba Mukomo, apportera un plus dans la magistrature. Il a rappelé à tous les magistrats de se montrer efficace afin d'éviter la tracasserie judiciaire. Et qu'il a promis qu'il sait qu'il nous donne. La porte de la prison est ouverte à toute personne, même magistrat soit-il, qui commettra les infractions liées notamment à l'escroquerie et autres trafics de l'influence. Justice toujours, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe a débuté la phase de l'instruction relative aux répliques et contre-répliques. La partie civile RDC a demandé à la Cour de reconduire l'œuvre du premier juge. Reportage. Le week-end dernier, que la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, qui juge au degré d'appel les 36 prévenus du mouvement terroriste Kamonasa pour branche de Kinshasa, la phase de l'instruction relative aux répliques et contre-répliques des parties opposées. Première à prendre la parole devant le juge d'appel, la partie civile République démocratique du Congo, par le biais de maître Lunda Banzawaseya, répliqué à la plaidoirie du collectif des avocats de la défense et du réquisitoire de l'auditeur supérieur militaire, ministère public. Elle a, devant le prétoire, demandé à la Cour de reconduire l'œuvre du premier juge qui avait déclaré
coupables tous les prévenus et les avait condamnés, les uns à la peine de mort et les autres à la servitude pénale. Maître Bienséance, toujours de la partie civile RDC, est revenu sur le sens de 1 franc que la dite partie avait demandé aux prévenus à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Maître Marlène Moukwassa, de la partie civile, veuve au Kalanzola, a, dans sa réplique, réitéré sa plaidoirie faite devant la cour. Séance tenante, elle a déposé une attestation de décès du défunt. Pour elle, ce document vient couper court au débat engagé autrefois avec la défense. Cette dernière émettait des doutes quant à la constitution de la dite partie civile, faute de preuves. Enfin, la partie civile veuve Moussabile Moussabile, représentée par Maître Senga, a surpris l'Assemblée en plaidant non coupable le prévenu Lumenga Lugeni Rigen dans cette affaire, position non soutenue par la partie civile RDC. Et suivez à présent cet atelier d'élaboration du plan de travail conjoint 2020-2021. Le secrétaire général du ministère du Plan a, au nom de la vice-première ministre, indiqué que pendant 4 jours, soit du 25 au 28 février, les participants à ces assises vont élaborer les plans de travail conjoint 2020-2021 de l'équipe pays des Nations Unies. Daniel Epembe Monsanto a profité de cette occasion pour saluer les autorités congolaises pour s'être impliquées au processus de formulation de la stratégie nationale du programme national stratégique de développement. Ceci constitue les cadres de référence durant conduire au respect du principe d'alignement dans la formulation du plan de coopération des Nations Unies pour le développement durable 2020-2024. Selon le secrétaire général, les cadres stratégiques d'intervention du système des Nations Unies s'alignent sur le pilier du PNCD ainsi que sur les différents axes sectoriels en commençant par les plus prioritaires qui permettront d'accéder à la marche vers les objectifs du développement durable ODD, un agenda commun. De son côté, le secrétaire général à la coopération internationale, Vincent Sangania, a souligné que cet atelier se tient à un moment crucial qui marque la fin du plan de coopération 2020-2024, un plan techniquement élaboré au courant de la première semaine du mois de juillet 2019. Ces travaux font partie du processus d'appui et d'accompagnement de la communauté internationale aux efforts du gouvernement congolais sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Emmanuel Ramazan Shadari, secrétaire permanent du PPRD, vient de totaliser 2 ans à la tête de ce parti. Les avancées significatives enregistrées pour la redynamisation de cette formation politique, et c'est à travers ce reportage signé Yvette Makoutima et Louis-Dor Balekilei. Février 2018, 23 février 2020, jour pour jour, voilà exactement 2 ans que Manuel Ramazan Shadari, alors vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a été désigné secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD par le président national de ces partis, Joseph Kabila Kabange. Cette nomination consécutive à la révision des statuts du parti intervient à la veille des échéances électorales de 2018. Les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie du point de vue fonctionnel et enracinement à la base, à cette époque, ne semblaient pas être totalement prêts pour relever adéquatement les défis des élections dans un contexte d'hostilité politique très accrue. Emmanuel Ramazani Shadari a donc une mission délicate de redynamiser les partis à travers les pays, d'où la tournée de redynamisation des structures de base du parti dans les Grands Équateurs, les Grands Katanga et autres provinces. Un travail des titans abattu au bout de 2 ans du mandat à la tête du PPRD et même une première depuis la création du parti en 2002. 2 ans de progrès, 2 ans d'apprentissage à la culture démocratique, à la tolérance politique, ainsi qu'à la valorisation de l'idéologie incluant les valeurs de la social-démocratie. Ce journal est complètement terminé. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de nous avoir suivis. L'information continue sur nos antennes. Dans une demi-heure, Joël Lungenza se fera le devoir de vous présenter une nouvelle session d'information. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée chez vous. Au revoir.
Big2 TV, l'actualité en double vitesse. Big2 TV, l'actualité en double vitesse.